Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, c'est une période nouveau, la vidéo sur les semis de juin. Je ne vais pas refaire la vidéo égale à celle que plus ou moins j'avais fait l'année passée. Mais même si dans une grande partie de l'Europe, on ne dirait pas qu'on est arrivé dans le printemps ni début d'été, il ne faut pas oublier que ce n'est pas dépendant uniquement du soleil et du temps, mais dépendant du calendrier, malheureusement, du calendrier juin, juillet, août, etc. Donc on va arriver dans cette saison qu'il ne faut pas louper parce que c'est un tournant par rapport entre le printemps et l'été et la fin de saison qui s'annonce. On est là dans un champ de maïs, le maïs qu'on fait pour faire de la polenta. Je suis très content parce que l'année passée, si on avait filmé le même maïs à la même période, il ressemblait plutôt à ça. Il avait vraiment pas cet aspect-là. Cette année, on a eu les petits poussins, les petits poulets qui ont couru sur la parcelle là. Je suis vraiment très content du résultat. On voit que ça porte ses fruits. Et voilà, c'était juste pour commencer la vidéo, pour vous montrer je suis content de ce que ça donne, que cette stratégie, elle a payé. Et puis voilà, on va commencer avec la vidéo, peut-être par rappeler simplement les choses essentielles qu'il ne faut pas oublier maintenant. La première chose, c'est qu'on peut continuer à semer des salades, mais ce n'est pas la priorité en ce moment. Il faut des salades qui tiennent la montaison, des salades que vous allez planter vraiment à l'ombre, parce que l'été va venir quand même, il fera chaud. Donc si vous avez maintenant des salades style iceberg, c'est peut-être un bon moment de les mettre en terre. Et puis, pour ce qui est des salades d'hiver, ça viendra plus tard dans la saison. Mais continuez à planter toujours des salades, pensez-y, parce qu'un jour, tout d'un coup, il n'y a plus rien à mettre dans l'assiette comme salade. Dans les grands classiques qu'il va falloir dès la mi-juin, mais on peut déjà commencer jusqu'à la mi-juillet, c'est le semis de carottes pour la garde. C'est important de s'y prendre assez tôt, parce que si on a des échecs, on peut toujours se remettre. La germination de la carotte est assez longue. N'oubliez pas que pour faire germer sous le chaud, si vous arrivez à couvrir vos semis avec des cartons, avec des vieux tapis, vous aurez un résultat extraordinaire. Vous semez, vous mettez de l'eau, vous couvrez et vous allez voir, après 7 jours, vous allez voir tous les jours jusqu'à que vous voyez les premières graines sortir. Et là, vous enlevez complètement le tapis ou le carton. Et vous allez avoir des résultats même en été, même si vous arrive une canicule dessus, ça va germer comme il faut. N'oubliez pas, c'est des semis assez compliqués. Mettez-vous au travail et puis préparez déjà cette récolte. Et puis, si vous êtes des amoureux comme nous de la betterave rouge, la carotte rouge, alors c'est aussi une bonne période si vous voulez les avoir pour cet automne. Si vous en avez semé tôt ce printemps, vous pouvez encore en semer dans la première quinzaine de juin pour en avoir pour la fin de saison. Ici, on est dans une toute petite parcelle de blé qui est à maturité. On va être très occupé ces prochains temps. Celle-ci, je dirais que c'est une des plus jolies quant à l'herbe qu'il y a dedans, parce qu'on en a où c'est vraiment rempli d'herbe. Ma foi, on apprend de ses erreurs, on apprend des choses. Et là, on les récolte tous à la main, épi après épi. Et ça va être toute une aventure de faire ça. Surtout qu'on ne peut pas le faire la journée à cause du soleil. Donc c'est soit tôt le matin, soit tard le soir. Enfin voilà, le blé, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, il est beau, je suis content, je suis déjà très content du résultat. C'est aussi une période maintenant pour semer les choux pour la fin de saison, comme les brocolis, les choux-fleurs, qui vont pouvoir vous donner encore des résultats en fin de saison. Et puis les choux qui vont faire des cœurs, mais des cœurs rapides. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, il y a des choux plus lents comme les kales et les choux de Bruxelles, ça aurait été bien de les semer il y a déjà un mois en arrière, ou même plus tôt pour certains. Mais si vous voulez ressemer une série de choux, dans cette semaine qui va suivre, c'est une bonne période pour le faire. Ça dépend où on se situe par rapport, bien sûr, au sud. Chez nous, on va commencer vraiment les semis de choux dans 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, ici au centre du Portugal. Mais plus au nord, c'est une bonne période pour s'y mettre. Ici, on est dans un essai. Ça, c'est un mil de 60 jours. C'est une grande plante qui ressemble un peu à du maïs, qui ressemble un peu à du sorgho. Mais ça va donner des grandes tiges, comme un peu des massettes, et qui vont donner des graines qui sont excellentes pour la consommation. C'est une grande partie de l'Afrique mange ça. Et aussi, c'est surtout pour nos poules et pour les cultures d'été. Ça demande extrêmement peu d'eau. Il a résisté là sans problème aux 36, 37 qu'on a eu quelques jours.
On a eu une période très chaude. Ça fait maintenant plus qu'1 mois, 5 semaines qu'on n'a pas eu une goutte d'eau. Je l'ai arrosé 2 fois dans ces périodes de 4 semaines, 2 fois, ouais. Et il se développe vraiment avec la chaleur. Alors tout au long de la saison, on va essayer de vous montrer un peu comment ça évolue cet essai, mais c'est en tout cas concluant. Et pour ceux qui se posent pourquoi devant ils sont plus petits et puis devant moi ils sont plus grands, la simple raison c'est qu'ici il y a eu un feu de branchage qui était tout tordu, que je ne pouvais pas passer dans le hacheur, et les cendres qui sont restées sur le sol, elles étaient là et pas là-bas. Et on voit naturellement la différence de fertilité entre un sol où il y a eu un feu et là où il n'y en a pas eu. Alors voilà, ça c'est pour la petite histoire, on en parlera peut-être une autre fois de la cendre, mais pour l'instant, on peut voir nettement la différence. Alors maintenant, c'est encore une bonne période si vous ne l'avez pas encore fait pour semer du maïs sucré. Par la partie plus septentrionale de l'Europe, c'est le dernier moment, je dirais même, pour mettre du maïs, pour l'avoir, enfin jusqu'à mi-juin, 3e semaine de juin, puisqu'on le mange avant qu'il soit en graines, le maïs sucré. N'oubliez pas ça, c'est le bon moment. Et puis, vous pouvez encore avoir des successions de haricots si vous en avez planté, et puis qu'avec le mauvais temps que vous avez eu, elles ont de la peine. N'hésitez pas à ressemer de l'haricot à rame ou de l'haricot tout simplement, donc les phaséolus. Hein. Vous pouvez encore, les haricots nains, etc., c'est encore le bon temps pour les mettre. Elles vont adorer cette chaleur qui arrive. C'est des plantes de chaud quand même. Elles aiment l'eau, mais elles aiment le chaud. Donc n'oubliez pas, perdez pas espoir si elles ont vraiment de la peine maintenant. Vaut mieux ressemer, elles iront que plus vite. Ici, on est devant la petite parcelle de sylphie que j'avais implémentée l'année passée. Donc l'année passée, elle est restée petite toute la saison. Je l'ai bien arrosée. Cette année, elle commence à pousser, elle fait des tiges. Elle en fait une, des fois 2 ou 3 par rapport à chaque plante. Je pensais qu'elle était un petit peu plus résistante à la sécheresse et au chaud. Je l'arrose quand même, mais très peu. Hein. Je dirais que je l'arrose un peu comme le sorgho. Je pensais qu'elle était un petit peu plus résistante par rapport justement au sec. Alors c'est clair que le mois de mai, là, on ne s'attendait pas à une cagnasse pendant ces 4-5 jours où on est monté à 37. Elle a vraiment... Je l'ai aidée un petit peu à ce moment-là. Mais on va aussi suivre cette culture. Elle est magnifique. J'espère faire des semences cette année avec, peut-être en implémenter d'autres. Et peut-être qu'elle n'est pas faite tout simplement pour le climat ici. Elle ne supporte pas. Mais à voir, il faut aussi lui laisser du temps. C'est sa 2e année. Elle s'implémente vraiment maintenant. Pour vous donner une variété que nous apprécions beaucoup, c'est le haricot coco à rame. Celui-là, il est complètement hallucinant. Ce haricot, il grandit, il aimerait monter là-haut. Je vais essayer de prendre une échelle pour le fixer sous l'ombrage. C'est un haricot extrêmement prolifique et tellement fin à manger, malgré qu'il vient grand. Alors, si vous avez la chance de mettre la main sur des graines d'haricot coco, il y a une version naine et il y a une version grimpante. C'est quelque chose qui apprécie le chaud, qui apprécie l'eau, mais qui va très bien pour l'été ici. On avait d'énormes succès en Suisse, donc ça ne pose aucun problème. C'est même plus compliqué ici que c'était d'ailleurs avant. Et puis, pour en revenir peut-être maintenant aux tomates un petit peu, et puis à d'autres plantes, c'est clair que par exemple, on arrive à la fin de saison pour les premières tomates qui ont bien donné ces 2 derniers mois. J'ai repréparé le sol, c'est-à-dire je l'ai recouvert avec de la matière organique, et puis il y a une succession de plantations qu'on peut faire. Si vous avez par exemple des tomates, vous avez la possibilité de faire quelques clones, surtout des tomates qui sont déterminées comme la glacier, elles sont semi-déterminées, ou la lata, mais la glacier ce serait peut-être une bonne idée par exemple. C'est le moment de faire des clones que vous pourrez planter dans 2 ou 3 semaines pour essayer de prolonger votre récolte d'été, parce qu'elles arriveront, votre récolte de tomates, elles arriveront en fin d'été à leur pic, à leur grande forme, pour vous faire encore quelques tomates avant les mauvais temps. Plutôt que d'essayer de tirer les tomates le plus possible, les tomates tardives, essayez de remettre des tomates hâtives qui vont peut-être vous donner des belles récoltes en fin de saison. Et c'est pour ça qu'on fait des clones, c'est un backup, mais c'est aussi peut-être pour faire une suite. Parce que dès que vous allez libérer de la terre, pensez que vous pouvez toujours mettre quelque chose directement derrière. Donc, que ce soit des tomates, que ce soit ce qu'on a parlé, ce qu'il faut semer. Mais maintenant, par exemple, ici, mon morceau, il est quasiment libre. J'ai déjà ressemé des concombres, les poivrons viennent en terre. Les premiers poivrons vont donner bientôt des résultats. Donc, essayez de toujours penser en avance qu'est-ce que vous pourrez
planter derrière les premières récoltes que vous avez, lorsque vous allez libérer votre place, c'est vraiment important, surtout dans un espace restreint comme une serre. Dans cette dernière partie de vidéo, j'aimerais vous parler de 3 petites choses. La première, c'est un peu disons, 3 petits légumes ou plantes que j'apprécie, que vous pourriez essayer de planter à cette saison. Et donc c'est un peu une vidéo en préparation pour vous pour l'année prochaine. La première, c'est le sésame. Tout le monde pense au sésame, on voit ça dans les cultures du sud, dans les cultures en Inde, etc. Mais il y a des sésames qui poussent très bien sous nos latitudes. Ça, c'est un exemple typique. Il donnait quelque chose en Suisse. C'était un peu difficile, mais ça allait, mais on était quand même à 800 mètres. Hein. Ce n'est pas la même chose que la plupart d'entre vous, peut-être, qui avaient des étés bien chauds. Ce sésame, il est rapide. Il se sème tout simplement. Vous pourriez d'abord, quand vous avez des petites graines, faire des petits bacs et les transplanter. Et il va donner un sésame délicieux, un noir. Il est noir et brun, en brun, enfin beige. Et c'est quelque chose que vous pourriez mettre dans votre liste d'achat pour l'année prochaine, c'est ces graines. C'est très intéressant à planter. Le challenge ici, ça a été plutôt les fourmis, parce que quand on est arrivé avec les graines, comme on ne peut pas les enfouir trop, elles se sont dit chic, on nous nourrit. Donc on a eu un petit peu des challenges de germination, parce qu'elles nous ont piqué les graines. Mais voilà quelque chose qu'on apprécie et qu'on peut mettre facilement en culture. L'autre chose qui est super intéressant de vous parler, c'est en fait, on pense tout le temps, nous, à l'haricot. Mais il y a une famille des fabacées qui ressemble aux haricots, qui font partie des phaseolus, que ce soit la phaseolus vulgaris ou le coccinus. J'arrive jamais avec celui-ci. Ce sont soit les haricots espagnols, soit les haricots verts, ou les haricots qu'on va pouvoir manger en grains, comme les fayots ou les haricots tarbais, par exemple, où il y en a tellement qui existent. Mais celle-ci fait aussi partie des fabacées, mais c'est dans la famille des vignas. Et il y en a 3 variétés qu'on connaît, pas qu'on connaît tous, mais qu'on connaît une, c'est sûr, c'est ce qu'on appelle les haricots mungo. Ces graines, on les reconnaît facilement. On les a déjà tous vus. On fait les fameuses pousses de soja, qui s'appellent comme ça à tort d'ailleurs, parce que la pousse réelle du soja est toxique. Celle-ci, c'est la pousse du haricot mungo, le germe. C'est excellent nutritivement, c'est en germe, en grains. On peut donner ça aux poules, on peut faire, c'est riche en protéines, en fibres, enfin on en passe et c'est super bon pour la santé. Et c'est extrêmement simple à faire pousser. Il faut juste un peu de chaleur. C'est pour ça que juin, si maintenant vous allez avoir la récolte d'ail qui devrait arriver maintenant, vous avez un sol, enfin plein cagnard qui est dehors, qui va se libérer. Pourquoi pas mettre quelques haricots mungo pour faire quelques graines et puis pour faire des germes pendant la saison pour les rouleaux de printemps ou j'en sais. Et la dernière chose que je voulais parler, c'était, ça reste dans la famille des vignas. C'est, alors le mungo c'est le radiata, l'autre il a un nom ungi, enfin je le marquerai, c'est un peu compliqué à le prononcer. Ce sont ce qu'on appelle les doliques. Alors il y en a 2 grandes familles encore là-dedans, je crois, d'après ce que j'ai découvert. Il y a celles qui vont donner ce qu'on appelle la dolique asperge ou la dolique kilomètre. Ça va être plutôt quelque chose à rame. Ça, j'ai planté dans le jardin sur des choses où ça va pouvoir grimper. Ce sont des toutes petites graines qui vont donner des haricots verts. Hein. Ce n'est pas des haricots, mais on va dire ça, c'est des haricots verts qui seront grands comme ça, qui manger quand elles sont jeunes, sont délicieuses. On les coupe, elles sont tellement fines. C'est vraiment un délice de manger ça. Ça vient vite en graines, mais c'est délicieux quand c'est vert. Et puis, donc c'est aussi facile à faire des semences pour vous lorsque c'est la seconde année que vous allez mettre ça. Et puis l'autre chose, c'est la dolique mongette à ce moment-là. Alors elle s'appelle aussi dolique mongette de Provence, c'est pas pour rien, c'est vraiment on va les appeler des haricots qui sont habitués au chaud. Ici au Portugal, en tout cas dans notre région, ils appellent ça le feijão en frade. On a dû préparer ce petit champ vraiment avec de la terre assez fine. Et elles ont été semées là-dedans, elles vont donner des petits haricots qu'on va manger secs à ce moment-là. Elles auraient tendance à vouloir grimper, ce serait bien d'avoir des supports, mais ce n'est pas vraiment possible. Hein. Mais si on avait par exemple eu une culture de maïs avant ou quelque chose, on pourrait laisser un peu les tiges pour qu'elles puissent grimper un peu dessus, mais ça va aller comme ça. Ça, on a découvert là parce que l'été passé, on voyait des champs verts, non irrigués,
rien, pas une goutte d'eau. Il faut vous imaginer que, à part peut-être l'eau qui va tomber la semaine prochaine, juillet, août, il y a zéro. C'est 35, 40 degrés tous les jours. Et ces haricots se développent tout seuls, sans eau. Ils ont d'ailleurs germé, on les a semés sous 35 degrés, il faisait. C'est sec, il n'y a pas eu d'eau et tout a germé. Ça germe nickel. C'est quelque chose, vraiment, c'est le soldat du soleil, c'est le soldat du jardin. Si vous avez par exemple une culture d'ail qui disparaît maintenant, puis vous ne savez pas quoi mettre, c'est dehors, il faut arroser, ça va faire chaud cet été, enfin on espère qu'il va faire chaud cet été. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez vous préparer à mettre pour l'année prochaine. C'est excellent à manger, ce sont petits haricots secs, c'est vite cuit, c'est vraiment délicieux. Alors, je vous encourage à découvrir ces 3 choses-là, ou ces 4 choses que je vous ai expliquées, pour mettre ça dans votre jardin l'année prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le soleil va venir chez vous, pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, là, qui pleut. Et puis, profitez bien de ce début d'été, et puis à tout bientôt. Au revoir. En cette fin de vidéo, on voulait juste encore adresser un petit message personnel à tous ceux qui nous ont écrit, qui nous ont encouragés, soutenus pendant cette semaine qui était assez difficile pour nous. Ouais, notre chien, notre Bichkoit qui est mort, on a passé une semaine assez dure. Vos messages nous ont énormément touchés. Énormément. On les a tous lus, presque tous répondus peut-être. Ça faisait du bien à notre cœur, quoi, de se sentir soutenu et entouré en fait par vous tous. On voulait juste vous dire un grand merci et puis voilà, on va continuer. Voilà, exact. Et puis à tout bientôt. On vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.